Pas toujours facile, hein, de dire ce qu'on pense. Spinoza a été excommunié pour ça, exclu à vie de sa communauté. Ouais, mais bon, il est un peu casse-couille Spinoza, lui aussi. Il est ambitieux, mettons, hein? Mon objectif, c'est d'enseigner la philosophie. C'est déjà beaucoup. Vous savez, on n'est pas ici pour juger nos étudiants, mais pour les accompagner. On a eu la visite d'une de tes étudiantes. Selon elle, vous êtes en désaccord à propos d'une correction. En désaccord? Tu fais bien de tenir ton bout. Le prof, il dit tout le temps qu'il faut penser par soi-même, ben c'est ça que ça donne. Tenir ton bout? C'est rien, papa. T'en fais pas, ça va se régler. C'est une révision. Bonjour mesdemoiselles. C'est un film présenté ici, qui représente évidemment le Québec au Festival du film francophone d'Angoulême. On va dire un mot d'abord, évidemment, vous la réalisatrice Catherine Terrien, de ce film, et surtout du sujet du film. C'est un film sur la transmission et aussi peut-être la difficulté de cette transmission. C'est un film sur le dialogue, sur l'ouverture. C'est un film sur la conviction, tenir à ses principes et les transmettre, parce que nos principes existent à partir du moment où on peut en parler, on peut les transmettre à l'autre. Donc, c'est vraiment un film sur... C'est un choc générationnel sur la transmission du savoir. Oui, et donc ça se passe dans une école avec un prof magnifiquement interprété par Patrice Robitaille. Ça s'appelle Une révision. Regardez. Étienne Brasseur, de quoi faut-il s'indigner? Éclairez-nous. Du conformisme, des jugements préfabriqués. Vous attaquez les minorités religieuses, ça commence à pencher pas mal vers la droite, votre affaire. Ça paraît que vous avez pas lu mon livre. Faire traiter de fasciste à la radio, ça, je t'avoue que ça me dérange. Mademoiselle Abdelli demande à ce que l'affaire soit entendue par le comité. Il faut procéder. Si on me donne tort, c'est la porte. Ce qui compte d'abord et avant tout, c'est ta classe. Catherine Terrien, on voit le sujet, c'est un sujet de fond. J'allais presque dire au cœur de l'actualité. Parce Absolument. que qu'a-t-on le droit de dire ou de faire à l'école, y compris pour un prof de philo, quand il a en face de lui une élève, magnifiquement interprétée à côté par Nour Belkiria, qui va contester cet enseignement. Mais oui, c'est un film sur la prise de parole. Donc, il y a cette urgence de prendre la parole pour le personnage de Nassira. Et il y a aussi urgence de tenir à ses principes pour le personnage du prof de philo qui n'existe que par sa croyance fondamentale en la raison. Donc, c'est vraiment un film sur cette incapacité à communiquer, à se rejoindre, mais qui finalement aura un dénouement tout autre. Oui, Nour, votre personnage, elle est dans ce conflit, à la fois du côté de son père, sa famille, la tradition, la religion, et puis l'enseignement de ce prof. Oui, complètement. Et Nassira admire beaucoup son prof. Elle a toujours estimé qu'elle avait beaucoup à apprendre de lui. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'elle est aussi tiraillée. Et voilà, en fait. Oui, tiraillée. Et en même temps, évidemment, on ne va pas raconter l'histoire, parce que ça va évidemment aller très très loin. Votre personnage aussi, Rosemary Perrault, il est au cœur de cette, j'allais presque dire, de cette dramaturgie. Oui, mais elle est impliquée. C'est la meilleure amie de Nassira. Maud, elle sert un peu d'appui, d'écoute, mais elle n'est pas tiraillée par les mêmes... par les mêmes tiraillements entre la religion, la philosophie. Et elle se laisse un peu porter, puis en même temps, elle va servir d'oreille attentive, je crois, à Nassira qui a ses propres déchirements. Oui, ces déchirements-là, je le disais, sont au cœur des débats de la société. Et vous n'avez pas hésité à toucher à ça, en vous disant, voilà, il n'y a pas de tabou. Effectivement, on savait par contre que le sujet était délicat, était sensible, mais moi, c'est mon premier film et j'étais très investie dans cette prise de parole-là, moi aussi, et de dire il faut toucher à des sujets qui sont plus risqués, parce que sinon, à quoi sert le cinéma sinon? C'est pas pour faire dans la complaisance. Donc, on est d'avis que le film suscite le dialogue et on peut toucher à ces sujets-là quand c'est fait avec bienveillance et ensuite que ça peut inspirer les gens à en parler entre eux. Oui, parce que le film raconte aussi qu'on peut dialoguer. C'est en ça qu'il est finalement très optimiste. On Complètement. peut le dire. Oui, moi je pense qu'on en sort et on se sent forcément plus riche en fait, parce qu'on apprend quelque chose au bout du compte, c'est sûr. Oui. Même si les personnages ne s'en sortent pas indemnes, tous indemnes,
ben, c'est par cette communication-là qu'ils ont pu grandir. Je pense que c'est un film où les personnages se font énormément grandir les uns les autres. Oui, on apprend de l'autre, au fond, de sa différence. C'est de ça dont parle le film. Oui, puis c'est un bel hommage, comme tu décrivais, au professeur. On aimait bien dire c'est un thriller scolaire ou un drame scolaire. Il y a tout cet aspect-là. On a tous un professeur qu'on a particulièrement chéri. Donc, c'est un hommage, je trouve, qu'on a bien réussi à faire, j'ai l'impression. Et en même temps, le professeur va servir au personnage que vous interprétez pour qu'elle-même s'émancipe de ça. Et alors, évidemment, ça n'est pas sans conséquence à la fois pour l'un ou pour l'autre. Exactement. Et c'est pas facile. Votre personnage, il est attachant en quelque sorte. Il cherche. Bah oui, et j'espère que certaines personnes vont se reconnaître au travers du personnage de Nassira. Je pense que c'est un personnage qui parle à beaucoup, peu importe ses origines. Donc oui, c'est ça. C'est un personnage qui se cherche et je pense comme nous tous à un certain moment. Et qui assume aussi le doute. On a beaucoup de... C'est bien les convictions, mais c'est bien aussi la nuance. On oublie parfois qu'on peut être perdu et dans un flou, une confusion, une recherche. Puis Nassira représente bien toutes ces nuances-là qui existent entre les différentes opinions. Oui. Puis c'est ce que le prof défend aussi, c'est de tout remettre en question. Il est, lui, un élève, un disciple de Spinoza qui disait... ni rire, ni pleurer, mais comprendre. Donc, le film est là-dessus. Comprendre, se comprendre soi-même et avancer dans la vie en comprenant la place qu'on occupe dans le monde. Oui. Ben, le film n'est pas forcément sur la question de l'opposition entre la religion, quelle qu'elle soit d'ailleurs, et la philosophie ou la raison, mais il est dans la compréhension du dialogue, de la difficulté du dialogue. Effectivement. Il n'offre pas de réponse non plus. Ça reste ouvert. Voilà. Ouais. C'est une révision. Au fond, d'ailleurs, le titre le dit bien. Ce titre, c'est la révision parce qu'à un moment donné, chacun va devoir réviser sa façon de voir les choses. Effectivement, oui. Oui, puis c'est une révision. C'est pas la révision, c'est une révision parmi tellement d'autres révisions. Et les enjeux sont tellement grands pour Nassira, pour Étienne. Ça se passe sur un très court laps de temps, mais on le sait, à l'école, tout nous apparaît tellement important et on est tellement férocement attachés à ce qu'on veut défendre. Donc, c'est une révision parmi d'autres, mais qui raconte une histoire universelle. Oui. Et après les séances, il y a beaucoup de discussions. C'est un film qui est... Et c'est ça aussi, finalement, le rôle du cinéma. Non, c'est de provoquer cette discussion. De susciter des émotions, susciter des réflexions. Je pense on se sent vraiment... On se dit c'est une mission accomplie, quoi, quand on voit que les gens ont envie d'en parler. Oui, parce que comme c'est un film sur la prise de parole et de sentir que les gens ont envie de dialoguer après et de dire... Je sens que j'ai le droit d'en parler, moi aussi, de cette question tellement délicate ou épineuse pour laquelle on préfère dire je veux pas toucher à ça, mais les gens ont envie d'en parler puis de dire mais moi aussi je suis capable d'en parler et je suis capable de dialoguer sur ces questions-là. Donc ça c'est vraiment mission accomplie. Oui. Puis il y a le père aussi, le père du personnage qui est là et qui finalement lui aussi il va changer, il va changer de regard sur sa propre fille. Il salue son courage, il reconnaît son courage et ça, je pense que ça touche tout le monde dans la salle parce que lui aussi, il est tiraillé de voir sa fille en train de s'émanciper finalement, parce qu'elle est très attachée à sa foi, mais aussi à sa culture. Elle est dépositaire d'une forme de tradition et donc lui, il assiste à sa grande fille en train de s'émanciper. Il y a beaucoup de papas qui ont été touchés, en tout cas, à la sortie des salles. C'est vrai, parce que c'est finalement, c'est dire, au fond, apprendre sans rien renier de ce que l'on est. C'est avoir de nouvelles connaissances, aussi. Remettre en cause peut-être des choses sans pour autant renier ce qui vous a fait. Ça, c'est beau, c'est un sujet universel, au fond. Oui, et c'est très aussi, la ville de Montréal est comme ça, et puis elle est très représentée, très bien représentée dans le film. On entend Leonard Cohen, on assiste à la beauté, la toute la diversité. La pluralité de la ville. D'ailleurs, on va se quitter avec la chanson de Leonard Cohen. C'est Birds on the Wire, c'est ça qui vous a finalement audite. Et à un moment, il y a le personnage qui dit il y a toujours Leonard Cohen quelque part, non? Il dit ça. C'est vrai, c'est le père. C'est le père, oui. Vous avez dit je veux mettre une chanson de Leonard Cohen là-dedans parce qu'au fond, il représente ça. Il représente cette union
Absolument. Cette union de toutes les cultures et des francophones, des anglophones. Donc, c'est le personnage de la mère arabe qui aimait profondément Leonard Cohen, qui était juif. Donc, pour nous, ça représentait un peu l'union de tous. Merci à toutes les trois. Ça s'appelle Une révision. Film formidablement accueilli au Festival du film francophone d'Angoulême. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. If I